La lumière de l'après-midi traversait les fenêtres du Riverside Café, baignant tout d'une teinte dorée. Claire Bennett était assise à une table dans un coin, son téléphone serré entre ses mains, essayant de ne pas paraître aussi nerveuse qu'elle l'était. C'était une erreur. Elle l'avait su dès le moment où elle avait accepté que sa meilleure amie lui organise un rendez-vous à l'aveugle. Claire vérifia une dernière fois son reflet sur l'écran de son téléphone. Son pull couleur crème était confortable mais sans éclat. Ses cheveux étaient relevés, en un chignon désordonné. Elle avait travaillé au service du matin à l'hôpital et n'avait pas eu le temps de rentrer se changer. Elle était infirmière en pédiatrie, pas vraiment le genre de personne qui fréquente des cafés élégants pour des rendez-vous arrangés avec des hommes à succès. Mais son amie Rachel avait insisté. « Claire, tu n'as plus eu de rendez-vous depuis la rupture de tes fiançailles, il y a 2 ans. Ce type est parfait pour toi, fais-moi confiance. » Et la voilà donc, devant un cappuccino qu'elle ne pouvait guère se permettre, attendant un certain Thomas Reed. Son téléphone vibra. Un message de Rachel. Il est là. Costume gris, table derrière toi, à droite. Va te présenter. L'estomac de Claire se noua, il était déjà arrivé. Elle tourna légèrement la tête et l'aperçut, la trentaine, beau, d'une élégance tranquille qui respirait la réussite et l'argent. Son costume devait coûter plus cher que son loyer mensuel. C'était décidément une erreur. Elle se retourna vers son téléphone, hésitant à s'éclipser par la porte latérale. Mais avant qu'elle n'ait bougé, une ombre se projeta sur sa table. « Excusez-moi, êtes-vous Claire ?» Elle leva les yeux vers des prunelles brunes et chaleureuses. De près, il était encore plus séduisant et plus intimidant. « Oui, » réussit-elle à dire. « Thomas, mais appelez-moi Tom. » Il sourit et désigna la chaise libre. « Je peux ?» « Bien sûr. » Il s'assit aussitôt, et un serveur apparut pour prendre sa commande. Tom demanda un expresso sans même consulter le menu, comme le font ceux qui se sentent à l'aise partout. « Rachel m'a beaucoup parlé de vous, » dit-il une fois le serveur parti. « Elle dit que vous êtes infirmière en pédiatrie. » « Oui, je travaille à l'hôpital pour enfants du centre-ville. Ce doit être un métier gratifiant. »« Ça l'est, » répondit Claire, un peu plus détendue. « Même si les horaires sont éprouvants, je viens d'enchaîner 12 heures de garde. Et vous trouvez encore le courage de rencontrer un inconnu pour un café ? Je suis honoré. » Il y avait dans sa voix une sincérité qui la surprit. Peut-être que ce rendez-vous ne serait pas si terrible. Ils parlèrent plus d'1 heure. Tom lui raconta son travail dans l'immobilier commercial, mais il semblait surtout intéressé par son métier à elle, ses patients, les raisons qui l'avaient poussé vers les soins. Il écoutait vraiment, posait des questions, retenait les détails. Claire finit par lui parler de la petite Emma, une fillette de 6 ans atteinte de leucémie, hospitalisée depuis plusieurs semaines, et de ses parents qui ne pouvaient pas se permettre de manquer le travail. Alors, souvent, Claire restait après sa garde pour lui faire la lecture. « Ce genre de choses ne figure dans aucune fiche de poste, » dit doucement Tom. « Allez au-delà de ce qu'on exige parce que quelqu'un a besoin de vous. Il faut bien que quelqu'un le fasse, » répondit-elle simplement. Le serveur revint avec l'addition, la déposant discrètement entre eux. Claire prit son sac, puis son cœur se serra en voyant le total. Entre son cappuccino, un 2e café, et le sandwich de Tom, la note dépassait ce qu'elle avait prévu. Elle fit un calcul rapide. Si elle payait sa part, il ne lui resterait plus assez pour les courses avant le jour de paie, vendredi. Nous étions mardi. Tom dut lire son expression, car il saisit l'addition avant qu'elle n'y touche. « Laissez-moi, » dit-il calmement. « Je vous ai invité. En réalité, c'est Rachel qui a tout arrangé. » protesta-t-elle, piquée dans son orgueil. « Je peux payer ma part. »« J'en suis certain. » répondit-il doucement, « mais j'aimerais vous l'offrir. Appelez-moi vieux jeu. » Les joues de Claire s'empourprèrent. Elle voulait insister, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Pas cette semaine, avec la traite de sa voiture et ses prêts étudiants. « Merci, » murmura-t-elle, détestant la petitesse de sa voix. Tom régla la note et ils sortirent ensemble. L'air d'automne était vif et frais. « J'ai passé un très bon moment, » dit Tom. Je sais que c'est direct, mais accepteriez-vous de dîner avec moi un soir, dans un endroit un peu plus chic que ce café ? La poitrine de Claire se serra. Plus chic signifiait plus cher, et donc plus de situations où la différence entre leurs vies sauterait aux yeux. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, entendit-elle sa propre voix dire. Tom sembla surpris.
J'ai fait quelque chose de mal? Non, vous avez été parfait. C'est justement le problème. Je ne comprends pas. Claire inspira profondément, autant être honnête. Tom, vous avez l'air d'un homme vraiment bien, mais nous venons de mondes différents. Vous commandez un expresso sans regarder le prix. Moi, j'ai compté mes pièces dans la voiture pour payer le stationnement. Vous parlez de dîner raffiné, et moi je me demande si j'aurai de quoi manger jusqu'à vendredi. Elle s'attendait à ce qu'il s'excuse et parte, mais il resta silencieux un long moment, avant de dire doucement « Puis-je vous confier quelque chose? Il y a 10 ans, je vivais dans ma voiture. J'avais quitté la fac, faute d'argent. Je faisais des petits boulots sur les chantiers et je dormais sur un parking de Walmart. » Claire le fixa, interdite. « Je sais ce que c'est que de compter ses pièces, » poursuivit Tom. « Je sais ce que c'est que d'avoir honte à cause de l'argent. Un mentor m'a tendu la main, m'a aidé à reprendre mes études, m'a appris le métier. J'ai eu de la chance. J'ai travaillé dur, mais j'ai aussi eu de la chance. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que je me fiche que tu comptes ta monnaie. Ce qui m'importe, c'est que tu sois resté après ton service pour lire à une petite fille effrayée. Ce qui m'importe, c'est que tu sois venu ici après 12 heures de travail simplement parce que tu voulais donner une chance à ce rendez-vous. Ces choses-là me disent qui tu es. Et la personne que tu es, j'aimerais la connaître davantage. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ce n'est pas si simple. »« Si, ça l'est, répondit-il. Voici ce que je te propose. Pas de dîner chic. La semaine prochaine, on prépare des sandwichs et on fait un pique-nique au parc. Coût total. Ce que chacun de nous se sent à l'aise de payer. Aucune pression, aucune attente. Juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. Pourquoi tu voudrais ça? Tu pourrais sortir avec n'importe qui. Parce que n'importe qui peut s'asseoir dans un restaurant cher et parler de tout et de rien, répondit Tom. Moi, je veux passer du temps avec quelqu'un qui me rappelle ce qui compte vraiment, quelqu'un qui choisit la compassion plutôt que le confort chaque jour. Claire le regarda, cet homme qui pourrait avoir qui il voulait, mais qui avait choisi de l'avoir. Elle, non pas comme une œuvre de charité, mais comme une personne digne d'être connue. Un pique-nique, ça me plairait, dit-elle doucement. Tom sourit, et ce sourire illumina tout son visage. Parfait, j'apporterai les sandwichs si tu apportes ta compagnie. Ils se retrouvèrent le dimanche suivant à Riverside Park. Tom arriva avec des sandwichs faits maison, des fruits et des biscuits d'une boulangerie du quartier. Claire apporta une couverture et des histoires de sa semaine qui le firent rire. Ils parlèrent pendant 4 heures, regardant les familles jouer, les chiens courir après des frisbees. Quand un camion de glace passa, Tom insista pour leur acheter chacun un cornet. Cette fois, Claire ne protesta pas. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle en marchant vers leur voiture. « Quand tu as vu l'addition au café et que tu as remarqué que j'étais inquiète, pourquoi tu n'as rien dit ?»« Parce que je me souviens de ce que ça fait d'être dans cette situation, » répondit Tom. « Je me souviens de la honte et de la façon dont les gens t'ignorent ou t'humilient en voulant bien faire. J'ai pensé que le plus gentil serait de simplement régler ça en silence et passer à autre chose. C'était gentil. Merci. » 6 mois plus tard, Tom était assis dans le petit appartement de Claire, mangeant des plats chinois à emporter directement dans les boîtes. C'était devenu leur rituel du dimanche soir. Parfois ils sortaient, mais le plus souvent ils restaient chez elle, à rire et à parler autour de nourriture bon marché et de vieux films. « On m'a proposé une promotion », dit Claire en posant ses baguettes. « Un poste de cadre infirmier avec une belle augmentation. C'est génial, Claire. Pourquoi tu n'as pas l'air heureuse? Parce que ça veut dire des horaires de jour, plus de garde de nuit, plus de moments avec Emma quand elle n'arrive pas à dormir, plus de ces instants calmes avec les enfants apeurés. » Tom lui prit la main. « Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. L'argent changerait tout pour moi. Je pourrais enfin économiser, peut-être acheter une voiture qui ne tombe pas en panne tous les mois. Mais ces enfants ont besoin de quelqu'un qui les voit autrement que comme des dossiers médicaux. Alors tu connais déjà ta réponse, dit Tom. Je ne peux pas continuer à choisir mon cœur, plutôt que mon compte en banque, pas éternellement. Pourquoi pas? Moi je l'ai fait. Et j'ai trouvé toi. Claire serra sa main. Au début, elle avait craint que leurs différences les séparent. Mais ils avaient découvert que ce qui comptait, ce n'était pas d'où ils venaient, mais où ils allaient.
Tom lui avait appris qu'accepter de l'aide n'était pas une faiblesse. Elle lui avait appris que la réussite ne se mesure pas en dollars, mais aux vies qu'on touche. 1 an après leur première rencontre au café, Tom demanda Claire en mariage. Pas dans un restaurant de luxe ni lors d'un voyage romantique, mais dans la cafétéria de l'hôpital, pendant sa pause déjeuner, là où elle était le plus elle-même. Elle dit oui, les larmes aux yeux. Lors de leur petit mariage, Claire garda ses vœux simples. « Tu m'as vu quand je me sentais invisible. Tu m'as valorisé quand je me croyais sans valeur. Tu m'as appris que l'amour ne se mesure pas à ce qu'on peut s'offrir, mais à ce qu'on choisit de partager. » Les vœux de Tom furent tout aussi simples. Tu m'as rappelé pourquoi j'avais tant travaillé pour sortir de la pauvreté, non pas pour la fuir, mais pour aider les autres à s'en relever. Tu m'as montré que les plus riches ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent, mais ceux qui ont le plus grand cœur. Au premier rang, la petite Emma était assise avec ses parents, guérie du cancer et rayonnante, servant de demoiselle d'honneur dans une robe que Claire et Tom avaient choisie ensemble. Parce que l'addition de ce café, celle que Tom avait payée, n'était pas seulement une histoire de caféine, mais une question de dignité. Celle de voir quelqu'un en difficulté sans le faire se sentir inférieur. Et parfois, les plus petits gestes de grâce deviennent les fondations des plus grandes histoires d'amour. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres récits d'amour qui voient au-delà des apparences. Racontez-nous en commentaire le moment où quelqu'un vous a montré de la gentillesse quand vous en aviez le plus besoin. Car souvent, ceux qui nous voient vraiment sont ceux qu'il faut garder pour toujours.